Regarde autour de toi. Tout est là pour te plaire, pour te rassurer, pour t'occuper, pour te distraire. Une notification quand tu t'ennuies, une vidéo quand tu as peur du silence, une livraison quand tu n'as plus le courage de sortir. Un sucre, un son, un écran, un clic. Mais est-ce encore de la liberté ou une forme douce d'enfermement? Le plaisir, à première vue, semble inoffensif, même nécessaire. Il soulage, il réconforte, il t'évite la tension, la lourdeur, l'attente. Mais ce que personne ne t'a dit, c'est que ce soulagement permanent a un prix immense. Tu deviens dépendant. Et ce n'est pas toujours une addiction visible. C'est une addiction sociale légitime, acceptée, encouragée, partout. Tu ne peux plus rester face à toi-même. Tu ressens un vide. Tu ouvres une application. Tu as peur. Tu manges. Tu es frustré. Tu scrolles. Et à chaque fois que tu ressens quelque chose d'inconfortable, tu cherches un moyen d'éteindre l'alarme. Mais cette alarme, c'est toi. C'est ton corps qui parle, ton âme qui pousse, ta conscience qui veut émerger. Et toi, sans t'en rendre compte, tu l'assommes avec des plaisirs de surface, comme un anesthésiant quotidien. Aldous Huxley, dans Le meilleur des mondes, avait déjà vu venir cela. Il ne parlait pas d'un monde brutal, mais d'un monde trop doux. Un monde où l'homme est contrôlé non par la violence, mais par le plaisir. Non par la peur, mais par la satisfaction. Non par la censure, mais par la distraction. Et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Tu ne vis plus pour comprendre. Tu vis pour éviter, pour amortir, pour t'ajuster au confort. Et tu crois que tu es libre parce que tu peux choisir ton plaisir. Mais ce n'est pas toi qui choisis. C'est ton inconscient qui, chaque jour, réclame une dose de soulagement. Et cela, à long terme, te vole ta puissance, car tu n'es plus maître de toi. Tu deviens esclave d'un cycle. Un cycle qui t'éloigne du réel, de ta mission, de ta vision. Tu perds ta concentration, ton endurance, ta capacité à plonger dans une pensée profonde. Tu n'apprends plus à traverser le vide, tu le remplis de stimuli. Mais c'est dans le vide que naît le vrai soi, pas dans l'agitation, dans l'écoute, dans la sobriété, dans le silence. Et je ne suis pas en train de te dire que le plaisir est mauvais. Je te dis seulement que, quand il devient ta réponse automatique à chaque inconfort, alors il nourrit ta peur de ressentir. Et cette peur, lentement, te rend manipulable. Le vrai piège du plaisir, ce n'est pas le plaisir lui-même. C'est l'oubli de soi qu'il provoque. Alors pose-toi cette question. À chaque fois que je ressens un malaise, est-ce que je le traverse? Ou est-ce que je le maquille avec du sucre, du bruit, de l'image? Car celui qui apprend à faire face devient libre. Mais celui qui cherche à fuir devient esclave de ses fuites. Tu crois que l'esclavage moderne porte un uniforme, qu'il crie fort, qu'il enferme dans des murs visibles. Mais non. Aujourd'hui, l'enfermement est volontaire. Il est doux, poli, silencieux et souvent habillé de liberté. Aldous Huxley l'avait vu. Le vrai pouvoir n'a plus besoin d'imposer. Il suffit de te divertir, de te saturer d'options inutiles, de te convaincre que tu choisis, alors que tu ne fais que réagir. Tu es libre, en théorie. Tu peux cliquer, consommer, commenter. Mais combien de ces actions sont vraiment des décisions conscientes? Combien viennent d'un choix profond?
et combien sont des automatismes déguisés en volonté. Tu vis peut-être dans une cage confortable, une cage climatisée, connectée, pleine de choix, mais vide de conscience. Et le pire, c'est que tu ne sens même plus le besoin de sortir. Tu n'en ressens même plus le manque, parce que le système t'a offert de quoi oublier ta quête. On ne te prive pas de liberté. On te remplit la bouche de sucreries émotionnelles pour que tu n'en aies plus le goût. Tu n'es pas forcé au silence. Tu parles tout le temps, mais de choses creuses. Tu cries pour des futilités, mais tu n'oses pas parler de ce qui te brûle vraiment à l'intérieur. Tu n'es pas bâillonné, tu es distrait. Tu n'es pas dominé par la peur, tu es hypnotisé par le confort. Et c'est là le piège ultime. Tu participes à ta propre servitude, par lassitude, par facilité, par fatigue de penser. Mais pense à cela. Tout ce qui est vivant en toi, tout ce qui est puissant, vrai, profond, a besoin de tension, de friction, de silence, de concentration. Et si tu abandonnes ces espaces, tu abandonnes ta propre autorité intérieure. Tu ne peux pas grandir sans inconfort. Tu ne peux pas devenir lucide sans te détacher de l'anesthésie collective. La servitude moderne n'a plus besoin de fouet. Elle a juste besoin de t'offrir une alternative séduisante à la pensée. Et tant que tu préfères l'évasion à l'éveil, tu restes dans la cage. Mais la clé est encore en toi. Ce n'est pas en t'empêchant de souffrir qu'on te rend fort. C'est en t'empêchant de ressentir. Et aujourd'hui, tu vis peut-être dans un monde qui a rendu chaque inconfort suspect. Chaque tension doit être soulagée. Chaque émotion désagréable doit être éliminée. Chaque silence doit être comblé. Mais que reste-t-il de ton endurance intérieure, de ta capacité à rester dans l'inconfort, à affronter la réalité brute, à t'écouter sans te fuir? Ton énergie vitale est comme un muscle. Elle se développe dans l'effort, dans la traversée, dans le refus de céder au soulagement immédiat. Et si tu n'exerces plus cette force, si tu t'anesthésies en continu, elle s'atrophie. Tu deviens plus irritable, moins résilient, moins clair. Et tu confonds liberté et fuite, paix et absence de problème, bien-être et distraction. Mais la vraie force, c'est la clarté de ton axe, la capacité de rester droit dans la tempête, de penser au milieu du bruit, de ressentir sans te noyer, de vivre sans devoir fuir. Et cette force-là, personne ne peut te la donner. Elle ne vient ni du plaisir, ni de l'évitement. Elle vient du courage de rester avec toi-même. C'est un art que le monde moderne a oublié. Mais toi, tu peux le réapprendre. Tu veux peut-être une vie douce, une vie sans heurts, sans blessures, sans confrontation. Et c'est compréhensible. Qui, en vérité, aime souffrir? Mais il faut te dire une chose essentielle. La douleur n'est pas toujours ton ennemi. Parfois, elle est ton guide. Elle t'avertit. Elle te parle. Elle te pousse à t'arrêter, à regarder, à sentir ce que tu avais oublié. Et quand tu refuses de l'écouter, elle crie plus fort. Aujourd'hui, beaucoup cherchent à tout éviter. Le rejet, l'échec, l'inconnu. Et à chaque tentative de fuite, ils s'enferment davantage dans un cocon, où plus rien ne blesse, mais plus rien ne transforme non plus. Fuir la douleur, c'est fuir ta propre naissance intérieure. Car oui, l'éveil fait mal, le changement pique, la lucidité brûle, mais ce feu purifie. Il te ramène à l'essentiel,
Il détruit ce qui t'enchaîne. Il révèle ce que tu n'osais pas voir. Et plus tu apprends à rester présent avec ta douleur, plus elle cesse de t'effrayer. Elle devient un passage, un professeur. Tu redeviens libre le jour où tu n'as plus besoin de plaisir pour exister. Le jour où tu peux rester dans l'ombre sans paniquer. Le jour où tu entres dans l'inconfort en gardant ton axe. Ce jour-là, tu reprends le pouvoir. Tu n'as pas besoin de rejeter tout ce qui te fait plaisir. Tu n'as pas à devenir un moine, ni à te couper du monde. Ce que tu dois retrouver, c'est le choix, la conscience, le discernement. Car aujourd'hui, ce n'est pas tant le plaisir qui te détruit, c'est le fait de ne plus savoir si tu le choisis vraiment. Ta liberté commence quand tu remets de la clarté dans tes gestes. Quand tu demandes « Pourquoi je regarde ceci? Pourquoi je mange cela? Pourquoi je répète ce geste encore et encore ?» Et dans cette question, quelque chose s'éveille. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas visible. Mais en toi, un espace s'ouvre. Un espace qui ne réagit plus, qui observe, qui respire, qui décide. Et c'est dans cet espace que réside ta souveraineté. Pas en rejetant le monde, mais en redevenant lucide au cœur de ce monde. Tu n'as pas besoin de renoncer à tout. Tu as besoin de redevenir maître de toi-même. Et si tu veux entamer ce retour à toi, abonne-toi. Ici, on ne vend pas des plaisirs faciles. On t'accompagne vers la vérité intérieure que personne ne peut t'enlever.